veut rendre visible une souffrance sociale, une souffrance qui touche des millions de personnes, mais pas juste faire le constat de cette souffrance-là, mais à partir de cette souffrance-là, d'essayer de montrer qu'il y a la possibilité de s'opposer à tout ça. Et on pense qu'aujourd'hui, avec un revenu en dessous de 1 800 €, on ne peut pas vivre correctement. Même on pourrait le pousser à 2 000 €. Donc nous on dit il y a besoin d'un revenu minimum à 1 800 € net, un SMIC à 1 800 € net. Ça ne signifie pas juste que c'est la question d'un salaire qui doit être à un minimum de 1 800 €. Ça pose le problème que tous les revenus doivent être au moins à 1 800 €. Donc nous on pense qu'il faut réduire le temps de travail. Alors est-ce que c'est 4 jours par semaine? Est-ce que c'est 3 jours par semaine? Est-ce que c'est 32 heures, 28 heures? Nous on pense que plus on descendra, mieux ce sera. Mais surtout l'idée, c'est qu'en fait tant qu'il y aura des gens dans le chômage, tant qu'il y aura des gens dans la précarité, eh bien, il faudra diminuer le temps de travail. Et c'est une question de partage du travail entre toutes et tous, mais avec un maintien de salaire, avec un salaire qui permet de vivre correctement. Ça s'est vu quand même assez clairement sous Macron, avec cette tendance à renforcer l'autoritarisme du pouvoir. C'est aussi une multiplication des lois liberticides. Et derrière, c'est Macron qui est issu du gouvernement Hollande, qui lui a renforcé tout le mécanisme de répression. Et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, ça a quand même donné clairement le ton, un an après l'élection de Macron, une contestation sociale, une colère qui s'exprime contre l'exclusion, contre l'absence de pouvoir d'achat et les difficultés sociales au quotidien. Et on a eu une grosse répression